Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui s'écarte un petit peu du thème principal de la chaîne puisqu'on va parler d'investissement immobilier. Donc je fais cette vidéo parce que pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu qu'il y a à peu près un an j'ai fait une vidéo sur mon premier achat immobilier, mon premier achat-revente. Et j'ai expliqué dans cette vidéo que sur cette opération là j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai tout détaillé dans chaque pièce, j'ai expliqué les travaux que j'ai fait dans chaque pièce avec les montants, etc. Et j'ai montré que j'avais perdu à peu près 40 000 euros sur cette opération là. Donc étonnamment cette vidéo là qui est pas du tout, qui est pas trop dans le thème principal de ma chaîne, étonnamment elle a fait elle a fait pas mal de vues et j'ai eu beaucoup de messages par rapport à cette vidéo, des gens qui me disaient merci pour ta transparence, pour ton honnêteté, merci d'avoir osé dire que tu avais perdu de l'argent. Parce que finalement sur internet c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à l'immobilier, je pense que si vous êtes tombé sur ma vidéo c'est que c'est le cas, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas toujours les vrais chiffres qui ressortent, hein. Moi je regarde souvent pas mal de trucs, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, et c'est vrai que quand tu regardes par exemple sur Instagram, tu vois souvent des vendeurs de formation qui publient des trucs genre j'ai acheté un immeuble en centre-ville 100 000 euros, j'ai remis 50 000 euros de travaux dedans, j'ai fait une division, j'ai fait 3 T5, 2 T4, un studio, et là je génère 3 000 euros de cash flow positif. Ouais, bon, admettons, mais moi ça me paraît un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Ou aussi, il y a aussi les gars, tu vois, qui font des vidéos, vous savez, qui interrogent les gens qui roulent dans les grosses bagnoles, genre dans des Bentley, des Ferrari, des Lamborghini, des trucs comme ça. Et ils interrogent les gens, ils leur demandent ce qu'ils font comme boulot, ce qu'ils font dans la vie, quoi. Et la dernière fois, il y avait un gars qui interrogeait un gars qui était dans une Ferrari 458 au feu rouge, et il lui a demandé vous faites quoi dans la vie, et lui il disait j'ai commencé, j'ai acheté un appartement, puis 2, puis 3, puis 4, puis aujourd'hui je roule en Ferrari. Bon, admettons, en attendant, moi je viens de faire l'acquisition d'un appartement et vous allez voir que je suis assez loin de la Ferrari pour l'instant. Donc en fait, moi j'ai toujours été intéressé par l'immobilier, hein. J'ai acheté ma première maison, j'avais 20 ans. J'ai toujours su que je voulais être propriétaire de ma maison. Je sais pas, après il y a des gens que ça intéresse pas, hein. Moi je peux comprendre que certaines personnes soient pas intéressées. Mais moi j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu acheter ma maison. Et je me suis toujours dit un jour peut-être j'aurai des appartements, je les louerai. J'ai toujours eu cette volonté là, à défaut d'avoir travaillé à l'école, j'ai jamais rien foutu à l'école, mais j'ai toujours voulu investir dans la pierre. Donc après chacun son truc, hein. Il y en a qui préfèrent faire des longues études et se consacrer plus sur leur voie professionnelle, etc. Ça c'est les choix de chacun. Mais moi j'ai toujours été dans cette optique-là. Donc vu que je suis dans cette optique-là, je suis toujours en train de regarder les annonces immobilières à gauche, à droite. Et tous les soirs je regarde un petit peu, je prends 10 minutes de mon temps et je regarde. Et il y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois, j'étais en train de regarder sur Le Bon Coin les appartements qui se vendent pas loin de chez moi. Donc faut savoir que moi où je suis, le prix de l'immobilier pour des petites surfaces, hein, parce que plus tu augmentes la surface, plus le prix au mètre carré il va diminuer, hein, ça c'est la logique. Donc quand tu es dans des petites surfaces, dans des studios entre 15 et 25 mètres carrés, quand tu es dans des petites surfaces comme ça, nous le prix il oscille entre 3 000 euros pour un truc où tu as 2-3 petits rafraîchissements à faire, un truc qui est pas situé en plein centre-ville, tu vois, un truc qui est un petit peu écarté du centre-ville, et ça peut monter jusqu'à 5 000 euros pour un truc flambant neuf en plein centre-ville. J'ai déjà vu même jusqu'à 6 000 euros. Mais bon, après, ça, c'est des trucs qui ont du mal à se vendre. Donc, on est sur une tranche, voilà, pour les studios, vers chez nous, on est sur une tranche entre 3 et 5 000 euros. Donc, je regardais les annonces un soir et je vois une annonce d'un appartement. Et vous savez, sur Le Bon Coin, maintenant, c'est marqué les prix au mètre carré au-dessus des annonces. Donc, je regardais les annonces et là, je vois 2200 euros du mètre carré pour un studio de 25 mètres carrés. Donc je clique sur l'annonce, je regarde pour voir s'il n'y a pas un loup, si ça se situe pas dans un quartier pourri, etc. Parce que souvent c'est ce qui se passe, hein. Quand c'est pas cher, c'est que c'est mal situé. Donc je vois le quartier je le connais bien, il est quand même pas mal. Je me dis, là il y a quelque chose à faire, tu vois. Donc direct j'appelle le numéro de téléphone qui est marqué en bas, je tombe sur un agent immobilier. L'agent immobilier
L'agent immobilier au téléphone, il me dit écoutez, le truc je viens de le mettre, j'ai déjà reçu je sais pas combien d'appels et je sens, tu vois, je sens au téléphone, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est des trucs que tu ressens. Je sens qu'il est pas en train de me baratiner, tu vois. Je me dis parce que d'habitude des fois ils aiment bien faire ça les agents immobiliers. Ils vous disent ah là il y a tellement de monde et tout, puis en fait il y a personne sur le truc. Mais là au prix du truc et puis machin, tu vois la façon dont il parlait, je sentais que c'était vrai, tu vois qu'il avait déjà été contacté plein de fois par rapport à cet appartement là. Donc du coup, ben moi je lui dis, on peut le visiter aujourd'hui si c'est possible. On n'était pas loin et tout. Il me dit, bah venez à telle heure, je sais plus, fin d'après-midi, bref. Donc je dis à ma femme, tiens viens, on va aller visiter l'appartement comme ça, voilà, parce que que ça nous passe pas sous le nez. Donc on arrive à l'appartement, on est dans un immeuble ancien des années 30 à peu près, tu vois, donc un peu de cachet, tu vois, le truc sympathique. On a des belles hauteurs sous plafond, on a à peu près 3 mètres de hauteur sous plafond, donc c'est sympa. Après il y a 2-3 trucs à refaire à l'intérieur. La cuisine elle est un peu vieillotte, donc un petit coup de peinture sur les meubles, hein. C'est pas dans l'intention de refaire tout à neuf, tu vois, mais un petit peu de homestaging. Donc il y a un petit peu la cuisine à refaire, les radiateurs à changer, un petit peu de parquet à poser, mais ça va, on va pas s'en tirer pour des millions. Donc c'est un petit duplex qui fait 30 mètres carrés, mais en carrez qui fait un petit peu moins parce que à l'étage du dessous on est sous les rampants. Donc l'appartement nous plaît, le chauffage électrique etc, donc il n'y a pas de problème de chaudière, de machin, donc ça c'est un petit plus, tu vois, c'est un truc auquel je fais toujours attention. Donc on dit à l'agent immobilier, une fois que la visite est finie, on va sûrement vous faire une offre, ce soir. Donc on rentre à la maison, on réfléchit un petit peu pour pas perdre de temps, pour pas qu'il y en ait un qui nous passe devant. Ce qu'on fait, c'est que direct, je rédige une offre par mail, je fais une offre au prix, je prends pas le risque de faire moins cher parce que franchement, vu la prestation, là on est sur 55 000 € pour le studio. Donc voilà, je vous dis c'était à peu près 2200 € du mètre carré, donc c'est vraiment pas cher. Donc on fait une offre au prix signée, donc là on n'a pas encore d'accord de la banque etc, mais on fait l'offre pour verrouiller le truc. Donc une fois que l'offre est faite, je contacte ma banquière, donc je lui explique le cas, je lui dis écoutez voilà j'ai fait, je vous explique un petit peu comment ça se passe hein, pour ceux que ça intéresse, l'ordre chronologique des choses, voilà c'est comme ça que ça se passe. Donc la visite, ensuite faut faire l'offre assez rapidement, hein, faut pas, si c'est une bonne affaire faut pas trop attendre pour se décider parce que sinon il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va arriver derrière et lui il aura l'habitude, il va pas attendre. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on n'a pas attendu, on a fait l'offre directement. Donc l'offre le soir même. Le lendemain je contacte la banquière, donc la banquière je lui explique voilà j'ai fait une offre sur un appartement, donc là faut lui donner tous les renseignements, donc je lui donne tous les renseignements, je lui dis le nombre de mètres carrés, l'adresse exacte du bien, le prix d'achat, enfin faut lui donner tous les renseignements sur le bien. Les renseignements bancaires elle les a déjà parce que moi je suis passé par mon agence, hein, c'est toujours plus simple de passer par son agence parce que si tu vas voir ailleurs le temps qu'ils te connaissent, qu'ils mettent le dossier en place, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais du coup moi je passe par ma banque, je lui explique tout ça et elle me dit ok, bon bah je vais voir ce que je peux faire et je vous recontacte assez vite. Donc elle me recontacte 2-3 jours après. Donc là, elle m'explique que du coup, il va falloir passer par une hypothèque. Donc c'est pas Crédit Logement qui prend le truc. C'est parce que vu que c'est un poil risqué, parce que nous on a déjà le crédit de la maison sur le dos, on est obligé de passer par une hypothèque. Donc il y a des frais d'hypothèque. Si je me rappelle bien, c'était comme ça que ça se passait. Donc aux 55 000 €, il faut rajouter les frais de notaire, les frais de dossier et les frais d'hypothèque. Donc ces trois trucs là, ça fait un montant de 7 500 €. Donc là on arrive à un total de 62 500 € pour l'appartement et tous les frais annexes. Donc pour les 62 500 €, là elle me dit par contre pour être sûr que le dossier passe, parce que moi l'appartement on le veut absolument, on cherche tous les jours depuis longtemps et on trouve pas de bonnes affaires comme ça, donc on veut pas passer à côté. Donc je suis prêt à faire ce qu'elle me dit dans la limite du possible, hein. Mais je suis prêt à faire ce qu'elle me dit pour pouvoir obtenir l'appartement. Donc là elle me dit pour être sûr que ça passe,
il faudrait que vous couvriez en cash l'intégralité des frais, donc c'est-à-dire les 7500 €, plus amortir 2000 € de la somme d'acquisition. Donc c'est-à-dire que en fait, il faut que je sorte 9500 € de ma poche, et comme ça, on ferait un prêt de 53 000 €. Donc j'ai cet argent là de côté. Donc pour faire le prêt, il faut que je lui donne toutes mes économies et il me restera 53 000 € à rembourser. Donc faut savoir que quand tu fais du locatif, je sais pas comment ça se passe dans les autres banques, pour ceux qui ont l'habitude de faire des placements immobiliers, marquez-le dans les commentaires, mais moi en tout cas pour ma part, dans ma banque, l'investissement locatif, la durée c'est 20 ans maximum. Donc ça a vite fait de te plomber la rentabilité, parce que tu peux pas diminuer tes mensualités. Tu vois, si tu pouvais emprunter sur 25 ans, tu pourrais avoir des mensualités beaucoup plus petites, ou même sur 30 ans, mais non, ça se passe pas comme ça. Quand c'est pour ta résidence principale, tu peux, aujourd'hui il me semble que c'est jusqu'à 25 ans, ou 27 si tu fais construire du neuf. Mais quand c'est de l'investissement immobilier, tu peux aller que jusqu'à 20 ans. Donc du coup elle me fait la simule, elle me dit 53 000 € sur 20 ans, ça vous fait des mensualités à 275 €. Donc de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de passer par la banque, donc on accepte un petit peu ce qu'elle nous propose, sachant que là c'était au mois d'août ou septembre, je me rappelle plus bien. Mais les taux, on a réussi sur 20 ans à obtenir un taux à 1,55. Donc là les taux étaient en train de remonter, mais c'était encore très bas par rapport à aujourd'hui. Il me semble que sur 20 ans on est à du 3,50. Donc le prix de la mensualité au jour d'aujourd'hui, ça serait pas du tout la même. Donc on part sur une mensualité à 275 € en ayant déjà sorti 9500 € de ma poche. Donc ensuite, une fois que le prêt il a été contracté, il a fallu faire les quelques travaux qu'il y avait à faire. Donc là, je m'étais allégé de toute mon épargne et je commençais à payer mes 275 € de mensualité. Donc il faut faire assez vite, tu vois, pour faire les travaux. Sachant que moi, je travaille la semaine. Donc les travaux c'est que samedi dimanche, donc finalement il y avait pas mal de trucs à faire. Tu vois, la cuisine elle était un petit peu vieillotte, donc il a fallu mettre un petit coup de peinture sur les meubles, changer les boutons de porte, refaire un petit peu la crédence, plan de travail, j'ai mis des plaques chauffantes. Il a fallu changer les radiateurs, il a fallu mettre du parquet là-haut parce que c'était de la moquette pas très esthétique. Il a fallu que je refasse toute l'évacuation là-haut qui était bouchée derrière le placo, donc il a fallu que je casse toute la contre-cloison qui était faite pour refaire toute l'évacuation, puis ensuite revenir plaquer par-dessus. Donc ça c'était un petit peu galère, donc en bossant le samedi dimanche ça m'a pris pas mal de temps et il a fallu attendre 3 mois avant de pouvoir mettre un locataire à l'intérieur, quoi, si tu veux. Donc ça a été donc pendant 3 mois il faut que tu payes la banque et t'as toujours rien qui rentre. Donc voilà, t'as intérêt à te dépêcher. Donc tous les travaux que j'ai fait là, c'était pas de la grosse rénovation. On était, je te dis, les radiateurs, un peu la cuisine, de la peinture, mais maintenant le moindre truc que tu fais ça chiffre vite. Donc la totalité du truc là, ça m'est revenu à 1500 €. Donc t'ajoutes ça aux 9500 € de frais que je t'ai expliqué juste avant, on arrive à 11 000 € plus les 275 € à débourser tous les mois. À ces 275 € là, tu rajoutes les charges de copro. Donc là, c'est pareil, on paye pas cher en charges de copro. Donc ça, c'est pareil. Si jamais vous achetez, un appartement, faites très attention à ça. Les charges de copro pour un studio. Là, on paye 50 € par mois. Hein. Si vous achetez un studio et que vous arrivez et que ça dépasse les 100 € par mois de charge, bon, à part s'il y a le chauffage qui est inclus dedans, que c'est un chauffage collectif, pardon, ça peut passer. Mais si vous n'avez pas le chauffage collectif, parce que des fois les syndics ils se gavent un peu. Si vous n'avez pas de chauffage collectif, qu'il n'y a rien qui justifie ces 100 €, moi je vous conseille de passer votre tour, parce que l'argent que vous mettrez dans les charges,
c'est de l'argent que vous récupérerez jamais au final. Donc il faut que ça soit voilà, il faut que ça soit rationnel, il faut que ça corresponde avec la prestation que vous avez, quoi. Moi je veux dire, il y a l'entretien des communs, les poubelles, etc. Bon, 50 € par mois, ça va, ça me paraît correct. Si on devait payer, je vous dis 100 €, l'appartement on l'aurait simplement pas pris, quoi. Donc on a ces 50 € là qu'il faut rajouter aux 275 € de crédit à la banque. Donc c'est 50 € là par mois évidemment, hein. Ensuite la taxe foncière, on est à 600 €. Donc ça c'est pareil, c'est le notaire qui vous le fournit le jour où vous achetez. Donc là on est à 600 € par an. Donc c'est 600 € par an, si tu calcules bien, bah, par mois ça fait 50 €. Donc ça c'est pareil, c'est une somme qui est amenée à évoluer avec le temps, hein. Donc là ça sera 600 €, mais si ça se trouve dans 2-3 ans on sera à 700, puis 800, 900, etc. Donc ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte aussi. Donc entre les charges et la taxe foncière, tu rajoutes 100 € de frais, donc déjà tu arrives à 375 €. Ensuite ton appartement, eh ben, il faut l'assurer. Donc pareil, coût de téléphone à l'assurance. Donc en plus moi je suis dans une bonne assurance, je paye pas trop cher. Je leur ai téléphoné et ils m'ont assuré l'appartement pour 15 € par mois. Donc et ben là tu arrives à 395 € par mois de frais à verser, en plus des 11 000 € comme je vous disais que j'ai versé au tout début pour l'acquisition et les travaux. Donc ensuite 3 mois plus tard on l'a mis en location. Donc on a trouvé un locataire et on l'a mis en location on va dire à la fourchette haute à laquelle on peut le louer. Donc on l'a mis en location à 400 €. Bon, faut savoir que c'est un appartement qui aurait pu se louer un peu plus cher, on aurait pu le louer 450, mais on aurait pris le risque d'avoir de la vacance locative, parce que quand tu le mets vraiment trop haut, ce qui peut se passer c'est que pendant 2-3 mois tu vas trouver personne à mettre dedans. Donc est-ce que c'est mieux de louer un tout petit peu moins cher et puis d'être sûr de le louer plus souvent? Je pense que c'est un meilleur calcul de faire comme ça. Ou alors sinon tu peux tomber sur des gens aussi qui vont venir visiter l'appartement et puis qui vont te le prendre tout de suite, qui se soucient pas du prix. S'ils se soucient pas du prix, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Ça veut peut-être dire qu'ils ont peut-être pas l'intention de te payer, tu vois. Donc ça il faut le prendre en compte, surtout qu'en France les locataires ils font un peu tout ce qu'ils veulent, donc ça peut être vite compliqué après avec les trêves hivernales, etc. pour le mettre dehors. Ça devient compliqué. Surtout que nous, voilà, on n'est pas passé par une agence, hein, parce que sinon, si tu passes par une agence, bah, faut que tu rajoutes encore 50 €, au moins 50 € de frais tous les mois, je pense. Hein, on s'était renseigné, je crois que c'était dans ces eaux-là. Donc là, la rentabilité, elle est complètement plombée, quoi. Déjà là, dans le meilleur des cas, si l'appartement est loué en permanence, si on n'a pas de vacances locatives, si on n'a pas d'impayés, si on n'a pas de problème de chauffe-eau à changer, etc., ça veut dire qu'il nous reste 10 € par mois, tu vois, si tu calcules bien, parce qu'on a 390 € de frais. Et on a 400 € de rentrée tous les mois, donc ça te fait un bénéfice de 10 €. Mais le bénéfice de 10 € sans compter la CSG et les impôts sur le revenu qu'il faut rajouter sur ce que tu dois payer. Donc au niveau des impôts et de la CSG, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un seul bien, enfin c'est pas vraiment une histoire d'un seul bien, mais il faut savoir que si vous avez moins de 15 000 € de revenus fonciers annuels, donc ce qui est notre cas, nous pour l'appartement, vu qu'on a un seul appartement, vous pouvez opter pour le régime microfoncier. Donc c'est-à-dire sur la feuille d'impôt, vous cochez la case microfoncier et comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête à déduire ci, à déduire ça. L'administration fiscale, elle vous met automatiquement un abattement de 30%. Donc c'est-à-dire que sur tous les loyers que vous allez déclarer, ils vont vous appliquer automatiquement un abattement de 30%, et une fois cet abattement déduit, eh ben, ils calculeront la CSG et l'impôt sur le revenu sur la somme que vous avez touchée, moins l'abattement de 30%. Donc là, nous, on est à 400 € de loyer mensuel, donc ce qui nous fait 4 800 € à l'année. Et du coup, une fois l'abattement de 30% déduit, alors je regarde mes notes, on est à 3360 € de base de calcul. Donc le montant de la CSG là-dessus, il est de 17,2%, donc 17,2% sur les 3360 €, ça te fait 577 € par an de CSG à régler à la fin de l'année.
et les impôts sur le revenu, c'est suivant barème, donc ça dépend de la tranche à laquelle vous êtes imposé en fait. Il y a plusieurs tranches suivant vos revenus. Nous, on est sur la tranche de 11%. Après, vous pouvez être, si vous payez pas d'impôts, ben vous aurez pas d'impôts à payer là-dessus. Mais ce qui est quand même assez rare, parce que si vous avez quand même les revenus fonciers plus vos revenus, pas payer d'impôts, c'est quand même, je pense que c'est quand même assez rare. Mais voilà, nous on est dans la tranche des 11%. Après, je crois que ça passe à 30%, etc. Donc nous, pour notre tranche, 11% des 3360 euros, ça fait 369 euros par an. Donc si tu ajoutes la CSG et les impôts, tu es à 946 euros par an à donner aux impôts. Donc divisé sur 12 mois, ça te fait du 78 euros par mois. Donc finalement, il faut que tu rajoutes ça à ces 390 euros. Finalement, au lieu d'avoir un bénéfice de 10 euros mensuel quand tout va bien, et tu te retrouves à moins 68 euros par mois pendant 20 ans. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, en ayant fait une bonne affaire en achetant pas cher, en mettant un apport de 11 000 euros, tu te retrouves avec un effort d'épargne mensuel de 68 euros pendant 20 ans. Donc, alors évidemment, il y en a qui gagnent de l'argent avec l'immobilier. Hein, moi, je dis pas le contraire. Qui gagnent de l'argent sur le moment, je veux dire, hein, parce que la finalité, en fait, c'est de gagner de l'argent. Hein. Au final, dans 20 ans, l'avantage, c'est qu'on aura un appartement qui sera payé avec un effort d'épargne qui sera finalement pas énorme. Mais bon, après, t'as beaucoup de soucis, t'as beaucoup de trucs comme ça à régler, tu vois. Encore le mois dernier, j'ai eu un petit souci au niveau de la fenêtre qui s'ouvrait plus, il a fallu que je fasse changer ça, il a fallu que je fasse changer la crémone de fenêtre, et ça m'a coûté 250 balles quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des frais auxquels il faut s'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'on t'appelle et puis qu'on te dise tiens, il y a le chauffe-eau qui marche plus, voilà, soit tu sais faire et puis tu viens avec un chauffe-eau, puis au meilleur des cas ça te coûte 300 balles, ou soit tu fais appel à un plombier puis t'en as pour 800 balles quoi. Donc ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas voilà, on est dans un effort d'épargne de 68 euros par mois, malgré que voilà, qu'on ait eu de l'apport, qu'on ait mis de l'apport dans le projet, qu'on ait fait les travaux pas trop chers, etc. On est quand même à un effort d'épargne de 68 euros. Donc il y a des gens qui gagnent de l'argent tout de suite avec l'immobilier. Mais pour moi, je pense que c'est pas en achetant un appartement et en faisant du homestaging à l'intérieur. C'est plus en mode, par exemple, le gars qui va acheter, je sais pas moi, qui va acheter un commerce et puis qui va le transformer en 2 appartements, qui va faire une division. Là, oui, il y a moyen de faire une bonne opération. Et encore, il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût de ces trucs-là, tu vois, qui regardent tous les jours. Donc, en fait, t'es pas tout seul sur la liste, quoi. Je veux dire, si tu trouves cette annonce-là, il y en a un autre qui l'a trouvée. C'est pareil, il faut faire super vite. Donc pour moi le seul moyen c'est d'acheter un commerce ou d'acheter une grange, de faire une division, mais en achetant un appartement, en achetant un appartement même pas cher, en bricolant dedans et en le louant, à part si tu fais de la location courte durée, parce que ça rapporte bien la location courte durée quand tu loues à la nuit, mais c'est pareil, c'est beaucoup de contraintes, il faut se déplacer à chaque fois, etc. Voilà, ça peut vite être une galère. Mais voilà, pour moi, les seuls vrais moyens de gagner de l'argent, c'est vraiment, une fois que tu as acheté le bien, c'est de se bouger, c'est de faire monstre de travaux à l'intérieur, ou alors de tous les soirs se déplacer, de donner les clés à quelqu'un, de les récupérer le lendemain matin. Mais sans ça, je pense pas que comme on peut nous raconter sur Instagram ou sur Facebook, etc., que c'est si simple. Que ça en a l'air. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Tout ce que je vous ai donné là, c'est des vrais chiffres. C'est pas du baratin. Comme pour ma première vidéo, j'ai été très transparent, je vous ai tout expliqué, vraiment la réalité de la chose. Donc voilà, la Ferrari, ça sera pas pour aujourd'hui, surtout que là il faut attendre un petit peu, on sait pas trop ce qu'ils vont nous pondre. Là je crois qu'il y a une loi qui est passée, la notaire m'avait parlé de ça quand on a acheté l'appartement. Au niveau des logements énergivores, je crois que c'est en 2025 ou 2028 qu'on n'aura plus le droit de louer certains logements. En fait, si vous voulez, vos logements ils sont classés de la lettre A à la lettre G. Donc lettre A c'est pour les logements qui consomment rien en énergie, et lettre G c'est pour les logements qui sont très énergivores. Donc nous il est classé en F.
Donc il me semble que les logements F et G en 2028, je vous laisse aller vérifier sur internet, en 2028 on n'aura plus le droit de les louer, donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire, je sais pas, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais peut-être ça se trouve ils vont nous dire qu'il faut changer toutes les portes, toutes les fenêtres, et peut-être qu'il va falloir qu'on fasse venir une entreprise pour faire toute l'isolation par l'extérieur, surtout que nous on n'est que 5 copropriétaires dans l'immeuble, donc au niveau des tantièmes l'addition elle peut vite être salée, tu vois, on peut vite se retrouver à payer 10 ou 15 000 euros pour refaire une façade, quoi. Donc on sait pas, on est tributaire de ça et on attend. Mais en tout cas, voilà, la Ferrari, c'est pas demain qu'elle sera dans mon garage, hein, sauf si le prix de la Ferrari 488 il venait à chuter comme ça, qu'elle était en pleine décote, et puis que l'immobilier venait à monter soudainement, et puis que les deux sommes venaient à se croiser, mais je crois pas que ça sera demain la veille. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube, et puis à aller voir l'ancienne vidéo que j'ai fait sur l'achat-revente de ma maison, si c'est un sujet qui vous intéresse. Après vous allez vous dire, lui, faut qu'il arrête les placements immobiliers parce que je pense que il se fait niquer à chaque fois, mais non, c'est pas, en fait, voilà, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, hein, je suis pas un cas isolé, je veux dire, on gagne pas des milliards de dollars du jour au lendemain en achetant de l'immobilier, quoi. Parlez-en aux vrais gens qui font des vrais placements et ils vous diront certainement la même chose que moi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous les amis, surtout n'hésitez pas à aller en bas dans l'espace commentaire pour partager vos expériences d'achat, revente et location en termes d'immobilier. Et les photos de la Ferrari aussi.